À 23 ans, j'étais célibataire, j'avais pas un sou, je vivais encore chez ma mère, j'avais jamais eu de copine de ma vie et j'avais aucune idée de ce que j'allais faire de ma vie. Pourtant, à 28 ans, je me suis retrouvé multimillionnaire, à avoir voyagé partout dans le monde, avec une femme que j'aime et à avoir réalisé la plupart de mes rêves. Et en fait, il y a 7 étapes que j'ai utilisées pour transformer ma vie, transformer mon cerveau et créer exactement la vie que je voulais. Je m'appelle Julien Musier, je suis entrepreneur et coach et ces dernières années, j'ai accompagné plusieurs milliers de personnes, effectué plus de 5000 sessions de coaching individuel. En tant qu'entrepreneur, j'ai généré plus de 10 millions d'euros sur Internet grâce à mes activités. J'ai eu la chance de voyager partout dans le monde et surtout, il y a 7 ans, j'étais complètement perdu dans ma vie et je t'explique à travers ces vidéos comment j'ai transformé ma vie et comment tu peux faire de même. La première étape, je m'en souviens très bien, c'était un soir d'hiver et je venais d'acheter mon premier livre de développement personnel. Ce premier livre de développement personnel, c'était un livre de Tony Robbins qui s'appelle Pouvoir illimité. Et je me souviens, je rentre chez moi, je me mets dans le canapé, je commence à lire l'introduction de ce livre. Et dans l'introduction de ce livre, il explique que tout ce qu'on crée, on le crée à partir de notre esprit et que si on veut une vie différente, il nous faut un esprit différent. Et qu'en fait, on est illimité, on n'utilise que 10% de notre cerveau et que si on veut changer notre vie, il faut réaliser qu'on peut utiliser beaucoup plus. Et je me souviens que cette idée fait un shift dans ma vie. Ça faisait 5 ou 6 ans que j'étais bloqué dans des études qui me faisaient chier. Je me sentais complètement impuissant et ça a été comme un shift. Et je me souviens aller me coucher assez tôt, peut-être vers 22 heures, continuer à lire avant de me coucher. Et à 4 heures du matin, j'ai les yeux grands ouverts, je me sens réveillé et je me dis, mais en fait, si je suis illimité, je peux aller courir. Et je me souviens mettre mes baskets à 4 heures du matin, surexcité en mode, je me sens que je suis illimité. Je sors, il fait encore nuit dans Paris et je me répète comme ça en courant, je suis illimité, je suis illimité, je suis illimité, je suis illimité. Et je me retrouve 5 km plus loin, à l'endroit où d'habitude je fais demi-tour, en train de me dire je suis illimité, et avoir aucune sensation de fatigue. Et je continue à courir, pour finalement ce jour-là faire 21 km à l'allure à laquelle d'habitude je faisais 9 km et me sentir presque pas fatigué. Et c'est ce jour-là où j'ai découvert la puissance de notre cerveau, la puissance de notre esprit, et qu'avec une vision différente des choses, avec une perspective différente sur les choses, on pouvait vivre des expériences complètement différentes. Et ça a été pour moi comme un point marquant de ma vie, de réaliser que ce qui est possible ou impossible est déterminé par ce que je crois. Et ça a été un vrai shift dans la responsabilité que j'ai prise dans l'observation de ce que je pense. Parce qu'avant, je pensais des trucs, je disais des trucs, je critiquais, je blâmais et je ne me rendais pas compte de tout ça. Et ce jour-là, j'ai pris conscience de l'impact de chaque pensée que j'avais. Ça a été le premier élément déterminant de ma transformation. La deuxième chose, c'est une fois que j'ai découvert que tout était possible et que foncièrement, il n'y avait pas grand-chose d'impossible à part ce qui défiait les lois de la gravité. Et encore, peut-être qu'un jour on se rendra compte qu'il est possible de voler. Je ne vais pas encore essayer de sauter du 8e étage, mais on ne sait jamais. Une fois ça découvert, la prochaine étape, c'était de découvrir, maintenant que je sais que tout est possible, qu'est-ce que je veux vraiment? Et je me souviens avoir passé des heures et des heures à me poser cette question de qu'est-ce que je veux vraiment financièrement, professionnellement, relationnellement, amoureusement, socialement, où est-ce que je veux vivre, dans quel type d'endroit je veux vivre, qu'est-ce que je veux ressentir au quotidien, et vraiment prendre le temps de designer ma vie, de designer qu'est-ce que j'ai profondément envie de vivre. Et je dois avoir des carnets et des carnets de vision, des carnets et des carnets d'objectifs, des carnets et des carnets d'intention. Parce que si tu définis pas ce qui t'inspire, tu vivras par défaut ce qui te désespère. Donc ça a été vraiment la deuxième étape. Passer du temps à définir qu'est-ce que je veux. La troisième étape, ça a été d'arrêter de vivre la vie des autres et de commencer à vivre ma vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire arrêter de faire des études qui ne me plaisaient pas pour faire plaisir à mes grands-parents, pour faire plaisir à ma mère, parce que moi-même, je n'avais pas la perception de pouvoir choisir par moi-même et me dire, en fait, eux, ils savent mieux que moi, et arrêter de croire que les autres savent mieux que moi. Et commencer à décider et me faire confiance, faire pleinement confiance et me dire qu'est-ce que j'ai vraiment envie et vivre une vie alignée avec ce qui m'inspirait vraiment plutôt que de devoir forcer dans des domaines qui ne m'inspiraient pas du tout. Et c'est à ce moment-là que j'ai quitté le monde de la finance, puisque j'ai fait des études de finance, pour vivre à l'époque, ma passion c'était la cuisine et la pâtisserie, et pour créer mon premier business en ligne dans la cuisine et dans la pâtisserie. Et au bout de quelques mois seulement, je générais 2-3 000 euros par mois. C'était pas énorme, mais gagner 2-3 000 euros par mois à cette époque, en faisant ce que j'aime, c'était déjà une victoire incroyable pour moi. Et ça a été quand je me suis choisi. Et quand j'ai choisi de, quoi qu'il arrive, je ferai tout pour vivre la vie que j'aime. Et c'est une décision de, peu importe qu'il me faille 10 ans, 20 ans, 30 ans pour arriver à vivre de ce que j'aime, je ferai tout ce qu'il faut pour vivre de ce que j'aime. La quatrième étape, ça a été
de changer d'environnement virtuellement et physiquement. Qu'est-ce que je veux dire par virtuellement et physiquement? Bon, physiquement, ça a été déménager et aller vivre avec mon meilleur pote de l'époque, créer une entreprise de mon côté, mais en vivant avec lui, et me mettre dans une coloc où on était tous les deux dans le dev perso, dans le business, et on vivait ensemble, et on parlait de ça, et on était dans cet environnement constant. Je pense que ça a eu un impact massif dans le fait de me développer, mais ça a aussi été dans changer d'environnement virtuel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au tout début, je vivais encore chez ma mère, et je n'avais pas la possibilité de rencontrer des mentors qui m'inspiraient, je n'avais pas forcément l'argent pour le faire, les possibilités pour le faire. Bref, j'avais plein de limites. Mais aujourd'hui, avec la technologie, tout est accessible. Et je me souviens qu'à l'époque, j'écoutais Tony Robbins 2, 3, 4 heures par jour en audio. Tu te mets à penser comme lui quand t'entends et quand t'écoutes une personne au quotidien comme ça. Et je me souviens, même ma mère en pouvait plus. Je me levais et je mettais Tony Robbins et j'écoutais Tony Robbins et j'écoutais ça en boucle pour justement faire un brainwash de mon cerveau. La 5e étape, ça a été suite au fait de lire un livre qui s'appelle « Réfléchissez et devenez riche » de Napoléon Hill, de définir combien j'aimerais gagner. Je me souviens qu'à ce moment-là, je voulais gagner 100 000 euros. Et du coup, j'avais écrit sur un papier « Je veux gagner 100 000 euros » et je gardais toujours ce papier avec moi. Je dormais avec ce papier sous mon oreiller. Je me visualisais qu'est-ce que je penserais, qu'est-ce que je ressentirais si je gagnais 100 000 euros. Je voulais devenir cette personne qui allait gagner 100 000 euros avant même de le gagner. Et ça a eu un impact massif parce que forcément, je ne fais pas les mêmes choix, je n'ai pas les mêmes pensées, je n'ai pas les mêmes émotions, je n'ai pas les mêmes comportements vis-à-vis de l'argent. Et ça a eu un impact massif sur moi. J'avais également à ce moment-là ce que j'appelle la morning formula. Tous les matins, je regardais les photos, les affirmations et je me visualisais dans la vie que j'aimerais vivre. Encore aujourd'hui, j'ai ce que j'appelle un mind movie, c'est-à-dire un film de ma vie que je regarde tous les matins, parfois même dans la journée quand je suis un peu plus fatigué, et le soir également, qui correspond aux images animées que j'aimerais vivre dans ma vie. J'ai des vidéos à propos du couple, j'ai des vidéos à propos de comment je me vois professionnellement, des vidéos à propos de comment je me vois financièrement, des vidéos à propos de comment je me vois relationnellement. Et tous les jours, j'entraîne mon cerveau à vivre cette réalité. La 6e étape, ça a été pendant des années, et je le fais encore aujourd'hui, tous les soirs, me demander qui j'ai été aujourd'hui que je n'aimerais plus être demain. Et ça a eu un impact massif parce que ça te force tous les soirs à observer ta vie et pas continuer en pilote automatique, mais te demander, tiens, aujourd'hui, quelle pensée j'ai eue, quelle émotion j'ai eue, quel comportement j'ai eu qui ne correspondent pas à la personne que j'ai envie de devenir. Et de prendre cette habitude va faire que tu vas pouvoir au quotidien comme réajuster ce qui a besoin d'être ajusté pour aller dans la trajectoire dans laquelle tu as profondément envie d'aller. Et si tu fais ça tous les jours, forcément au bout de 3 à 4 ans, la destination elle n'a rien à voir. Et la 7e étape, ça a été de me libérer des jugements et des charges émotionnelles que j'avais vis-à-vis des personnes qui ont du succès. Pourquoi? Parce que toutes les personnes que tu juges, inconsciemment, tu vas t'empêcher de devenir comme elles. Et donc, ça consiste en quoi? Ça consiste à regarder qu'est-ce que tu juges chez les personnes qui ont du succès. Est-ce que tu juges leur arrogance, leur prétention? Qu'est-ce que tu dis à propos des gens riches? Qu'est-ce que tu dis à propos des gens qui sont connus? Et aller vraiment observer, tiens, c'est quoi tes croyances? C'est quoi les croyances que tu as qui sont limitantes, mais que tu projettes sur ces gens-là, qui sont juste le reflet de comment tu penses, toi. Et à partir de là, de dissoudre la charge émotionnelle à partir de ça. Aller voir où et quand tu as perçu ça. Et la plupart du temps, quand on juge quelque chose, c'est qu'à un moment dans notre vie, on a perçu un événement lié à ça, dans lequel on a perçu plus d'inconvénients que de bénéfices. Et l'idée, c'est de revenir dans ce moment et d'aller voir à ce moment-là quels étaient les bénéfices pour libérer la charge émotionnelle liée à ça et pouvoir cesser de juger ça et de pouvoir cesser de le projeter et se réautoriser à expérimenter ce trait de caractère, cette action, cette inaction et s'autoriser justement à devenir ce qu'on a envie de devenir. C'est cette étape, c'est un travail quotidien qui m'a pris des années mais qui a complètement transformé ma vie. Et j'aimerais te donner une métaphore que j'ai donnée à un enfant de 5 ans il y a quelques jours. Je lui ai dit que j'allais méditer et je me suis dit tiens, comment je lui explique ce que ça veut dire d'aller méditer? Je pense que c'était bon de lui expliquer, donc je me suis dit je vais vraiment me creuser la tête pour lui expliquer d'une manière qu'il peut comprendre. J'ai réfléchi et je me suis dit il adore le sport. Et du coup, je lui ai dit, tu vois, si tu veux progresser dans le sport, tu vas faire beaucoup de sport et puis tu vas aller à l'entraînement, puis tu vas t'entraîner et ton corps devient de plus en plus fort. Et ben, c'est exactement la même chose pour ton esprit. Si tu veux que ton esprit soit plus fort, tu as besoin de l'entraîner chaque jour. Et donc, je vais méditer pour rendre mon esprit plus fort. C'est comme du mind fitness, du fitness pour mon esprit. Et ben pour moi, c'est cette étape aujourd'hui que je viens de te partager. C'est exactement la même chose. C'est si tu vas faire du sport pour rendre ton corps plus résilient, plus endurant, plus rapide, plus en santé, peut-être qu'il serait sage d'entraîner notre esprit tous les jours à devenir l'esprit qui va nous permettre de créer la vie de nos rêves. Si tu veux aller plus loin pour transformer ta vie,
peu importe le domaine, je t'ai préparé une série de 5 vidéos dans lesquelles je t'explique comment te libérer de tous tes blocages, même les plus profonds. Et cette série de 5 vidéos, elle est offerte pendant un temps limité et elle a déjà aidé des milliers de personnes à se libérer de leurs plus gros blocages, sortir de la procrastination, sortir de l'autosabotage, sortir des relations toxiques. Et je t'invite à t'y inscrire dès maintenant pendant que c'est encore disponible. Clique sur le lien ci-dessous pour t'inscrire dès maintenant.